Donc Aldric van der Merch, donc je suis agriculteur à Bréauté, côté du Havre. Donc j'ai repris l'exploitation orchade familiale en 2009 et donc c'était un système pâturage qui était déjà un lait de qualité. Donc l'idée c'était quand même de continuer ce système-là et d'essayer de valoriser en fait nos produits, et c'est comme ça qu'est née l'idée de créer la laiterie Brin d'Herbe pour valoriser les produits, quoi. Donc l'exploitation, je l'ai repris en 2009. On a travaillé sur le projet assez rapidement et la laiterie Brin d'Herbe a été créée en 2014. Donc au départ, on a démarré en conventionnel et on convertit l'exploitation en 2017, et donc le labo a été converti en 2019 en bio. Mais donc dès le départ, on a voulu créer une structure indépendante pour la transformation. Donc c'est une SARL laiterie Brin d'Herbe. Et c'est une structure donc, qui rachète le lait à l'exploitation autour de 550 € les 1000 litres. Donc, du coup, à l'origine du projet, donc, moi j'aurais aimé pouvoir transformer chez les collègues pour déjà m'entraîner à commercialiser le produit. Donc ça n'a pas été possible à l'époque. Donc quand moi j'ai monté le labo, je me suis dit qu'il fallait que je l'ouvre à la prestation pour faciliter des collègues qui auraient voulu démarrer ce genre de commercialisation, parce que plus nombreux on sera à transformer et plus nombreux seront les consommateurs qui consommeront ce genre de produits, et du coup on pourra développer une alimentation plus saine pour tout le monde. Du coup, oui, j'ai été sollicité par un éleveur près de chez moi, donc qui est en conventionnel, pour qui, du coup, il nous ramène son lait et puis ses confitures, enfin les emballages, etc. Et nous, on lui fait la prestation de transformer le lait en yaourt qu'il commercialise sous sa marque. Donc vous transformez quelle quantité et lui il passe quelle quantité? Alors, donc nous, on transforme 350 000 litres à l'année, mais sous différents produits. Donc en yaourt, donc lui, en gros, on est à peu près à 300 litres par semaine, et nous, on est à peu près à, on va dire, entre 800 et 1000 litres la semaine, quoi. En fonction, après, ça arrive des fois, on est beaucoup plus parce qu'on a des fois des grosses commandes, mais on va dire qu'en moyenne, on est à peu près à ça, quoi. Et en fait, ça se gère dans les plannings de production. En fonction de la charge de travail, il peut y avoir des journées dédiées au conventionnel, ou si on est chargé et qu'on doit faire du conventionnel et du bio, on commence par le bio, on finit par le conventionnel, il y a des lavages entre deux, on a toute une traçabilité qui est mise en place pour aussi assurer à notre organisme certificateur que tout est fait dans les règles, quoi. On fait une facturation au pot produit pour le tiers, quoi. En gros, nous, la prestation, on est autour de 25 centimes le pot pour une prestation complète, quoi. Tout le monde s'y retrouve. Oui, pour l'instant, oui. Après, eux, forcément, ça leur impacte un coût de prestation. Donc, je dirais qu'ils sont dans une gamme de prix, ils ont un marché qui doit être en face. Après, le but, c'est que s'ils développent, c'est qu'ils puissent investir et être autonomes sur la production à terme, quoi. Non, alors moi je considère que tous mes collègues ne sont pas des concurrents, mais des collègues. Donc du coup, ça me pose pas de souci même de produire pour quelqu'un d'autre. Et je dirais que si ces yaourts sont meilleurs, ça me permet aussi de remettre en question ma façon de produire pour m'adapter aussi à la demande de la clientèle. Donc dans les différents projets, moi je veux me reconcentrer plutôt sur la partie production, parce qu'aujourd'hui je fais beaucoup d'activités. Donc c'est hyper intéressant, mais ça représente une charge de travail qui commence à être un peu trop importante. Donc aujourd'hui, je cherche un porteur de projet pour reprendre la structure laiterie Brin d'Herbe, pour continuer la transformation, mais que moi je puisse être là en dépannage, mais que ce ne soit pas moi qui la gère de A à Z, quoi. C'est vraiment des métiers différents. Oui, c'est vraiment des métiers différents, tout autant intéressants, mais je dirais que en fait, quand on est sur les périodes de pointe de travail au niveau des cultures, s'il y a un problème au labo, ça ne devient pas gérable, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire une répartition du travail pour chacun, quoi. Quand on se lance dans la transformation, il ne faut pas négliger l'aspect main-d'œuvre, qui est quand même, je dirais, on ne peut pas le concentrer, quoi. C'est-à-dire que de la transformation, ça nécessite forcément de la main-d'œuvre. Donc il faut qu'il y ait soit beaucoup de main-d'œuvre sur l'exploitation présente, ou alors au départ d'un projet, chercher des personnes qui sont intéressées par la transformation pour qu'ils viennent s'intégrer dans le projet, quoi.